Max de Prod, créateur d'émotions. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce dernier numéro de cette semaine. Je vais recevoir pas mal d'invités pour vous. Comme je l'avais dit hier, je vais recevoir les 3 directeurs du collège de Sainte-Félicité. Rotary sera là, Céreb aussi. Il y aura aussi Monsieur Guidivi. Donc tous ceux-là vont passer sur cette émission aujourd'hui. Donc si vous avez envie d'avoir des informations par rapport à ces invités dont je viens de parler, restez avec nous, ne zappez surtout pas, parce que là ils vont tous passer tout à l'heure. Alors voici maintenant la publicité et on revient pour notre chronique. Il faut y aller, l'agenda de la semaine. C'était la publicité. Bonjour et bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre sur cette émission. Alors tout de suite, il faut y aller, l'agenda de la semaine. Alors, lancement de l'album Apéritif de Nicotine et Sound System, c'est ce vendredi à partir de 16h à la place des Martyrs. Donc, découverte du bijou sonore de l'album de Nicotine, je veux dire, et démo autour des DJ Haïfa et Selecta. Festival Ekoya saison 3, c'est toujours pour aujourd'hui à partir de 16h au théâtre de Verdun du Hall des Arts. Concours de Strudin, 6 pays en compétition, Bénin, Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire, Togo. Alors, Anateco en concert live ce vendredi, Jeune sois tranquille, l'avenir est certain. Jésus-Christ est la solution, c'est à partir de 20h au Palais des Congrès à la salle rouge. Let's Dance Partout. Toujours aujourd'hui au Fly Bar à partir de 22h, une animation de folie, des jeux et des cadeaux, petit déjeuner en place. On va en reparler tout à l'heure avec les organisateurs. Urban 229 Fever du 7 au 8 septembre 2012 au Palais des Congrès de Cotonou, fête de la musique urbaine de Cotonou. Manassé passera aussi tout à l'heure sur ce plateau pour qu'on vous donne plus ample information. Alors si vous voulez intégrer vos événements, contactez-nous au 21 07 62 07 et pour revoir tout ça, il faut aller sur www.acotonou.net ou encore sur notre page Facebook le rendez-vous de midi. Alors maintenant, je vais recevoir les invités pour vous. Je suis avec mes tout premiers invités. Je suis avec les 3 directeurs du complexe scolaire et universitaire Sainte-Félicité. Donc je suis avec M. Dieudonné Gambiala, que vous voyez d'ailleurs à l'écran, directeur de Sainte-Félicité Godoma, M. Georges Kokoubado Todé, directeur de Sainte-Félicité Calavi, et M. René Kiné Alamango, directeur de l'école supérieure Sainte-Félicité. Alors ils étaient tous là durant cette semaine depuis le mardi. J'ai reçu chacun d'entre eux. Aujourd'hui, tous 3, ils vont partager le plateau ensemble et nous donner plus amples informations sur ce complexe-là. Bonjour à vous. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Et bonjour monsieur. Bonjour madame. J'ai vu que vous n'avez pas répondu tout à l'heure. Je vais commencer par vous. Vous allez nous parler aujourd'hui de l'internat Sainte-Félicité. Merci madame. L'internat Sainte-Félicité existe depuis 12 ans. C'est un cadre qui permet de recevoir des enfants de tout âge et qui permet à ces enfants d'être loin des grands problèmes des maisons. Ça permet également à nous, fonctionnaires ou bénévoles de la diaspora ou travailleurs n'étant pas sédentaires à la maison, de mettre les enfants dans ce cadre-là où nous prenons totalement en charge ces enfants comme dans les foyers. Ces enfants sont encadrés, suivis, nourris, logés et entretenus et on les suit également à l'école. Nous sommes pères, mères et tout pour ces enfants et nous avons l'obligation des résultats de ces enfants également. Il faut préciser que nous avons 2 internats, l'internat des filles
et l'internat des garçons. Les deux sont séparés. séparés. Les deux sont totalement séparés. Et nous avons une particularité, les enfants les plus petits sont pris en charge par les dames pour les petits besoins, les lessives et autres, pour ce qui permet à ces enfants d'être à l'internat comme dans leur famille. Donc à l'internat, c'est un autre cadre de vie. Ça permet également aux enfants qui sont à l'internat de se socialiser, d'être habitués à d'autres personnes, et c'est une autre forme de vie qui leur permet également de mieux apprendre. Parce qu'à la maison, on peut être perturbé par les visites des amis, on est libre de jouer, on est libre de sortir, alors qu'à l'internat, mais pas toujours. Tout est organisé. À la maison, c'est pas dans toutes les maisons qu'on est libre. Il y a bien sûr de loisirs, mais c'est l'étude qui est prioritaire. Alors, mais l'internat se situe où? C'est à Godomé? C'est à Godomé, à une vente du complexe scolaire Sainte-Félicité de Godomé. Et les deux sont séparés? Les deux sont séparés. Les deux ne sont même pas dans la même vente. Ah, voilà. D'accord. C'est mieux de nous l'expliquer comme ça. Merci. Alors, quand les journées pédagogiques au complexe scolaire Sainte-Félicité, et pourquoi ces journées? Ça, c'est M. Georges Badotodé qui va nous donner la réponse. Merci beaucoup, madame. Mais avant d'aborder votre question, permettez-moi de parler du plus urgent, c'est-à-dire les tests de recrutement qui vont démarrer dès le lundi 3 septembre. Il faut dire que tous les nouveaux élèves qui viennent à Sainte-Félicité doivent nécessairement passer ce test qui leur permettent de savoir réellement qui ils sont. Et ça permet également à l'administration d'avoir un fichier sur chacun de ces élèves-là pour pouvoir les prendre au moment opportun. Donc des fiches sont envoyées aux professeurs après le recrutement de ces enfants-là pour qu'on connaisse, n'est-ce pas, leurs forces et leurs faiblesses et savoir de quel côté fouetter pour que ça marche à la fin de l'année. D'accord. Alors les journées pédagogiques, c'est pour les journées pédagogiques, c'est pour le 17 septembre 2012, les journées au cours de laquelle nous allons réunir tous les professeurs, inviter des inspecteurs et des conseillers pédagogiques pour, n'est-ce pas, les recycler un peu pour qu'ils puissent aborder l'année scolaire avec beaucoup plus d'aisance et de qualité. D'accord, merci à vous. Alors, Monsieur Alamabo, quels sont les préparatifs de la rentrée à l'école supérieure Sainte-Félicité et que prévoyez-vous à vos enseignants pour les bons résultats du groupe? Merci madame. L'école supérieure Sainte-Félicité, on est en train de mettre évidemment les grands plans dans les petits pour que la rentrée se passe sans anicroche. Donc évidemment la rentrée des deuxième année qui se passe un peu plus tôt est fixée pour le 17 septembre déjà. Ah déjà, oui. Oui, donc nous invitons les étudiants qui sont à l'écoute de savoir que déjà le 17 septembre ils doivent rempirer et puis se retrouver donc dans les salles de cours. Pour les bacheliers, il y a une cellule d'information et d'orientation qui se tient, n'est-ce pas, à leur service pour les orienter, pour leur expliquer un peu de quoi ça retourne dans les différentes filières de formation que nous avons. Bon, pour nos enseignants, les enseignants évidemment s'entend que c'est depuis le primaire, depuis la maternelle, n'est-ce pas, jusqu'à l'université, parce que ce sont tous les enseignants du groupe scolaire universitaire Sainte-Félicité qui sont concernés par la fête. Donc le personnel administratif aussi est convié à cette fête. On dit souvent qu'après l'effort, le réconfort, n'est-ce pas? Donc ces enseignants, après avoir abattu de dur labeur au cours de l'année, ce qui s'est matérialisé évidemment par les brillants résultats que nous avons obtenus, il fallait quand même qu'on se retrouve, qu'on leur dise un merci et qu'on partage quelque chose ensemble. Donc cette fête est prévue pour le mercredi 5 septembre à partir de 11h sur le site, n'est-ce pas, du siège. Donc à Godomé. À Godomé. Donc nous invitons tous les enseignants à être présents, n'est-ce pas, à cette fête pour qu'on s'éclate un peu dans une ambiance de convivialité. C'est ça, oui, allez-y. Oui, merci. Je voudrais préciser et inviter tous les élèves bacheliers, les 579 bacheliers de Godomé et les 183 bacheliers de Cravia à s'inscrire à l'école supérieure Sainte-Félicité, parce que nous avons obtenu de la direction de l'école supérieure Sainte-Félicité 25% pour les élèves qui ont le bac à Sainte-Félicité. C'est très important. Merci. Alors, je crois que vous n'avez plus rien à dire. Ou si quelqu'un a quelque chose à dire pour finir, il n'a qu'à y aller rapidement.
et après moi je vais donner les numéros de chaque site. Oui, si vous le permettez, oui, allez-y. Je voudrais revenir un peu sur le programme de la fête pour dire que tous les enseignants de la maternelle au supérieur, ils sont conviés. Et au cours de cette fête, nous les 3 directeurs, nous réservons une surprise très agréable à tous les enseignants. Donc ils n'ont qu'à venir et ils vont découvrir cette surprise-là. Alors donc ceux-là qui veulent avoir... Ça commence à 11h. Ça commence à 11h, voilà, le 5 septembre. 5. Ok, alors pour ceux-là qui veulent avoir plus d'informations sur Sainte-Félicité Goudomin, il faut appeler le 95 28 05 00. 95 28 05 00. Et pour ce qui est de Sainte-Félicité Calavi, c'est le 97 45 61 61. 97 45 61 61 pour Calavi. Et pour l'école supérieure, il faut composer le 95 11 06 20. 95 11 06 20. Merci à vous d'être passé sur cette émission. J'espère que vous allez revenir avant la rentrée. Absolument. Alors, chers téléspectateurs, merci. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs. Je vais vous lire ce communiqué avant qu'on ne fasse une petite pause. Une importante société de la place spécialisée dans la distribution des appareils électroniques, audio, vidéo, numérique, haut de gamme, recherche un responsable doté d'une expertise et d'une grande expérience dans la gestion commerciale et logistique. Rémunération très attractive pour le profil idéal. Les candidatures ayant une expérience ou profil à l'international sont fortement recommandées. Pour tout dépôt de dossier ou renseignement, contactez Maxima. Média Group situé à Tokwahourou dans la rue de Fiteb, ex-Cinévogue, au plus tard le 15 septembre 2012. Et pour plus ample information, vous composez le 21 00 83 89. 21 00 83 89. Alors une courte pause avec le communiqué de Global Service Immobilier. On revient pour recevoir d'autres invités. Je vais recevoir d'autres invités pour vous maintenant. Je suis avec CEREB, Salon de l'emploi, du recrutement et de l'entrepreneuriat du Bénin. On en a parlé sur cette émission. C'est prévu pour démarrer depuis le 29. Effectivement, ça a démarré et ça se déroule jusqu'à demain. Et on va faire un petit bilan de tout ça avec Monsieur Eric Adéchian. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci et vous. Ça va. Alors, comme je l'ai dit, ça a démarré depuis le 29 et c'est jusqu'à demain. Est-ce que ça a bien démarré? Est-ce que les choses se passent comme vous l'avez souhaité ou est-ce qu'il y a de petits soucis? Disons qu'il faut le reconnaître, les choses se passent bien, je dirais. On aurait souhaité que ça se passe mieux parce que les jeunes sont au rendez-vous. On n'a pas encore suffisamment eu le nombre qu'on avait quand même souhaité parce que c'est quand même une problématique qui touche beaucoup de jeunes, aussi bien que ce soit l'orientation professionnelle que l'insertion professionnelle à l'emploi et à l'auto-emploi, puisque c'est le thème cette année du salon. Il faut vraiment que la mobilisation elle soit beaucoup plus importante, tant au niveau de la jeunesse qu'au niveau de nos autorités, parce que de tels salons, il y en a un par an. Et c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas avoir le soutien des autorités de notre pays, même si nous saluons quand même la présence sur le salon pendant les communications du directeur général du Fonds national de la microfinance et du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, que nous saluons d'ailleurs pour les communications qu'ils ont partagées avec les jeunes, qui ont vraiment suscité un fort intérêt pendant ces communications. Alors ça veut dire qu'on peut encore venir s'inscrire? Bien sûr, alors l'inscription est toujours possible. Il y a lieu 2 jours, hein? Oui, après 2 jours, mais disons que l'ensemble des thèmes sont intéressants, ils sont vraiment indépendants. Par exemple, cet après-midi, on parlera de l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont envie de se lancer, mais qui ont toujours des barrières à pouvoir s'engager. Nous avons invité une femme pour pouvoir s'exprimer là-dessus, qui s'est vraiment lancée. Et justement, l'objectif du salon, c'est faire la promotion du leadership féminin aussi, à travers la jeunesse, à travers les personnes qui bougent et qui sont favorables au changement, à faire changer les mentalités pour que ce ne soit pas uniquement le monde des affaires, qui ne soit pas uniquement un monde d'hommes, mais plutôt un monde d'hommes et de femmes. Et quel sera le programme de demain? Alors le programme de demain, il est également assez riche. Il concerne en fait tout ce qui est circuit de financement, tout ce qui est montage de plan d'affaires, comment en fait rédiger son business plan ou le plan d'affaires pour utiliser la terminologie francophone. Nous avons également tout ce qui est la stratégie d'indépendance financière
pour les entrepreneurs, parce que c'est important aujourd'hui pour un entrepreneur de développer une stratégie pour être autonome sur le plan financier afin de ne pas dépendre trop des banques qui freinent souvent le développement de leurs activités. Donc ce sont vraiment des thématiques qui sont intéressantes. Hier, grâce à la présentation du DG du Fonds national de la microfinance, les jeunes ont pu se mettre en tout cas au parfum des sources de financement possibles pour les projets crédibles. J'insiste bien sur les projets crédibles, oui. parce que si on se retrouve dans le spectre de ce qui s'est passé dans le cadre du FNPEJ, ce n'est pas du tout intéressant, aussi bien pour les jeunes que pour les structures administratives en charge de l'insertion professionnelle. Tout à fait. Alors, mais pour s'inscrire aujourd'hui, c'est toujours à 2000? Oui, c'est toujours à 2000. Sur place, vous pouvez venir prendre les billets sur place. C'est pas cher. Nous avons voulu quand même donner un coup de pouce à la jeunesse. Les parents, si vous nous suivez, c'est important pour vos enfants, afin que ne serait-ce que les jeunes bacheliers qui ne s'engagent pas dans des filières diplômantes et après se retrouvent au chômage, nous ne souhaitons pas ça. Nous souhaitons qu'ils se prennent en charge eux-mêmes grâce à l'auto-emploi et grâce aux communications qui sont dispensées, qui sont en faveur justement de la prise en charge individuelle des participants. Des partenaires à remercier? Tout à fait, nous avons à remercier le Fonds national de la microfinance, l'Agence nationale pour l'emploi, les radios Ado FM, Radio Tokba et Cap FM qui nous ont soutenus. Nous avons également Nouvelle Presse Industrie Graphique à également soutenir, le Bureau international du travail et MTN qui a voulu nous apporter un concours pour l'événement. Super, alors les numéros pour ceux-là qui veulent appeler pour avoir plus d'informations, pourquoi pas? Bien sûr, encore ces informations sont disponibles pour l'infoline. Il s'agit du 96 84 23 23 ou le 96 84 45 45. 96 84 23 23 ou le 96 84 45 45. Merci Monsieur Eric d'être passé sur cette émission. J'espère que la semaine prochaine vous allez revenir pour nous faire un gros bilan de tout ce qui s'est passé durant ces 4 jours. Bien sûr, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors maintenant nous allons en parler de Urban 229 Fever. On en parle depuis un moment et on va encore en parler parce qu'on a encore une semaine et plus avant que cela ne soit vraiment réel. Bonjour Manassé. Oui, bonjour Florian. Comment est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Ben, on a appris que tu étais à Accra et tu devrais passer, tu n'as pas pu passer. C'était une autre qui est passée à ta place. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu nous réserves? Déjà, avant de commencer, je remercie tous les téléspectateurs. J'étais parti pour Accra parce que vu que c'est le dernier show des vacances, je confirme que c'est le dernier show des vacances. C'est sûr qu'il n'y en aura pas d'autres après? Pas sûr, parce que c'est Urban 229. Ah oui? D'accord, c'est spécialement pour les artistes béninois. Et là, c'est vrai que c'est spécialement pour les artistes béninois, mais on est allé vers Accra, parce que la tendance aujourd'hui, c'est du Azonto. Ouais, Azonto. Et pour l'histoire, les gens pensent que c'est au Nigeria, ça a été créé. Je dis non. C'est à Accra. C'est créé à Accra. Accra, et je me suis dit, par rapport aux amis, on devait quand même se déplacer pour faire venir ces artistes qui ont créé Azonto. Pour ceux qui ont l'habitude d'écouter et Sokodé, ceux qui ont l'habitude d'écouter Gourou, ceux qui ont l'habitude d'écouter tout Fouz et tout, ils auront l'occasion le jour-là de voir les Ghanéens sur scène et tout. Super, alors c'est pour le 7 et 8, comment ça va se passer? Déjà le 7, c'est à 15h au Stade de l'Amitié, c'est un match de foot entre promoteurs et animateurs, graphistes, tous ceux qui font les t-shirts et tous, on va se mettre dans le tout. Vous aurez l'occasion de voir des artistes comme Blaze, vous aurez l'occasion de voir des artistes comme Kamal. D'accord, et des animateurs des télé et radio aussi, et à 20h sur l'esplanade du Stade de l'Amitié, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des trophées Urban 229 et World, tout simplement. Ça va se passer à 20h sur l'esplanade du Stade de l'Amitié, et déjà samedi. Ça veut dire que tout ça c'est gratuit? C'est gratuit, sur l'esplanade du Stade de l'Amitié, parce que c'est pour le Bénin. D'accord, on s'est dit qu'on va rassembler tous les jeunes, les écoliers, les EM, les ménagers, tout le monde au Stade de l'Amitié pour pouvoir vivre l'événement Urban 229 et World. Maintenant pour le samedi, c'est le vrai show. Le concert, pour l'histoire, l'année passée, c'était pour la première édition. On a rassemblé près de 45 artistes béninois, rappeurs, tous ceux qui sont dans l'underground, en parlant de la musique urbaine et tout. Et laissez-moi vous dire, pour l'histoire, on était à près de 9 villes
jeunes environ qui étaient là pour ce concert. Cette année, les jeunes nous ont dit organisez très bien le concert, on sera de la place. Ici, au niveau du rendez-vous de midi, vous avez confiance en nous parce que c'est le rendez-vous de midi qui est Africa Nova qui présente l'événement au fait. Tout à fait. D'accord. Et après ça, en parlant des artistes, on va forcément commencer par le Bénin. Je vais parler de Blaze. Ceux qui étaient à la plage la dernière fois par rapport à Ilsom, ils ont vu comment le fou est de retour. Et sérieusement, il est de retour. Nous aurons Djekila, après Blaze, nous aurons Adino le Nerveux. Kamal sera sur scène. Et vous aurez le magicien, Thibaut. Je pense qu'il est passé par ici, il sera sur scène aussi. Oui, il sera sur scène. Il y aura Cécimé, il y aura Kessi Monteano, Jupiter, Adekunle, Giovanni, Blizzy et tous les artistes, tous les rappeurs. Je dis etc. parce que je ne vais pas citer le nom de tout le monde. Ils seront sur scène aussi. Oui, à part ça, il y aura nos artistes ghanéens, il y aura Asantea. Les gens la comparent par rapport à Chidima. Mais moi, je la compare pas par rapport à Chidima parce qu'elle a 16 ans. Et vu ce qu'elle fait, c'est très cool et c'est très bien. Il y aura Golou et Goro, Double, Sokore et tout le monde. Donc il y aura du Azonto. En plus de la musique urbaine béninoise, il y aura du Azonto. Azonto, oui. Voilà. Super. Alors, on a parlé des artistes, on a parlé de ces concerts, on a parlé aussi de Rendez-vous de Midi en tant que partenaire de cet événement. Mais il y a sûrement d'autres partenaires qui accompagnent la chose. Il y a d'autres partenaires. Déjà, l'entrée à 3000 francs donnant droit à une bouteille de Incicel. Ouais. Moi, je l'appelle désormais la boisson du rap béninois, la boisson de la jeunesse béninoise et tout ça. Donc là, vous payez 3000 francs, ça vous donne droit à la bouteille Incicel. Tout simplement ça. Les tickets seront en vente dans la semaine déjà, dès la semaine prochaine. Et à partir du lundi prochain, sur l'émission Rendez-vous de Midi, nous allons donner des t-shirts, des tickets à tous les auditeurs qui vont appeler et tout ça. Et en voulant partir, j'ai rencontré le directeur du complexe scolaire Sainte-Félicité. Et comme c'est la maison, il suffit de... Vous êtes élève, vous êtes écolier, il suffit de vous inscrire. À partir d'aujourd'hui, les 30 premières personnes qui vont s'inscrire au niveau du complexe scolaire Sainte-Félicité auront droit à ce t-shirt Urban 229 et au ticket. Dis donc. À la place VIP et tout ça. Ben, les t-shirts, ce n'est pas à vendre. Hein? Les t-shirts ne sont pas à vendre. Ah, ils ne sont pas à vendre. Les t-shirts ne sont pas à vendre. Alors, mais quand est-ce que tu vas nous amener le trophée sur le plateau? Déjà lundi prochain, vous aurez. C'est pas à moi de l'amener. Il faudrait qu'on l'ait et qu'on monte en téléspectateur. Déjà lundi prochain, vous aurez des artistes qui passeront par ici, tout simplement, avec notre trophée Urban 229 Fever. C'est notre code. On aime notre patrie, on aime le Bénin, c'est le 229. Des numéros pour ceux-là qui veulent contacter l'organisation. Des numéros, il suffit de taper le 66 09 27 27. 66 09 27 27. Oui. Le 96 88 119 119. 96 88 79 79. Merci, ma nation. On se retrouve alors le lundi. Le lundi, c'était pas toi. Les artistes et tout, quoi. Urban 229 Fever. Merci beaucoup. Nous allons passer à la publicité. Et juste après, je vais recevoir Rotary Ifé de Cotonou. Comme je l'avais annoncé, nous allons parler du Rotary Club Ifé de Cotonou. Ariane était sur cette émission, on en a parlé de l'Es Dance partout. On va encore mieux parler de ça parce que c'est pour ce soir. Et je suis avec 3 invités, Arianella, Irénée et Marcel. Bonjour à vous. Bonjour Floriane. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Déjà, je vais commencer par Ariane. Elle va encore nous parler un peu du Rotary en général et en particulier de Rotary Club Ifé de Cotonou. Merci Floriane. Mais le Rotary, c'est l'organisation de services humanitaires la mieux organisée au monde qui compte plus d'1 200 000 membres. Nous intervenons dans les domaines de l'alphabétisation, de l'éducation, de la santé. Donc le Rotary a pour but de rendre service à la communauté. Le Rotary Club de Cotonou Ifé est un club tout jeune qui a reçu sa charte le 7 juin 2012 et nous avons pour objectif de démystifier le Rotary et d'organiser des actions pour le bien de la communauté. Donc la soirée Let's Dance qui nous amène ici est une soirée de collecte de fonds. Nous l'organisons pour permettre à tout un chacun d'apporter sa pierre dans le but du Rotary. Sa pierre pour que les communautés du Bénin soient plus servies
Voilà un peu. Donc, simplement, mais Let's Dance, est-ce que là on viendra danser? Oui, Let's Dance, on est. Ça ou ça cache quelque chose d'autre? Non, Let's Dance, on vient d'abord pour danser, mais il y a un programme très alléchant qui est concocté pour vous. Il y aura des artistes. Je peux déjà les citer. Hein. Il y aura Cécimé, il y aura Willy Mignon aussi, donc pour les amateurs du Nodiou. Et cette soirée a pour particularité déjà une compensation. C'est-à-dire qu'un ticket peut donner droit à une consommation. Je vous explique comment. Vous venez en groupe de 5. Donc vous apportez vos 5 tickets, plus 5 000 francs, vous avez droit à une bouteille. 5 tickets. Plus 5 000 francs. Et le ticket à combien? 5 000. À 5 000. Donc on a 5 tickets plus 5 000 francs, on a la bouteille. Exactement. À 30 000. À 30 000. Et je rappelle que ceux qui prendront les bouteilles de champagne auront des conditions très particulières. Ils seront très chouchoutés. Super. Et Irénée va nous parler un peu du déroulement de la soirée. C'est vrai qu'elle a déjà annoncé les 2 artistes qui seront là, mais il n'y aura pas que des artistes, il y aura bien d'autres choses. Hein. Mis à part la danse, bien évidemment. Oui, mis à part la danse, il y aura tout un programme alléchant pour rehausser l'image de cette soirée, qui est avant tout une soirée rotarienne. Comme Ariane a eu à le rappeler tout à l'heure, c'est d'abord une soirée pour permettre aux jeunes de comprendre l'esprit du Rotary Club et pour permettre quand même aux jeunes de comprendre que déjà on peut adhérer au Rotary Club pour participer à des actions salvatrices. Donc déjà au cours de cette soirée, il y aura quelques particularités que je vais rapidement te rappeler. Alors au cours de la soirée, il y aura des images à projeter sur écran pour rappeler ce que c'est que le Rotary. Ouais. Et c'est une soirée rotarienne, comme je l'ai dit. Il y aura l'instant Flash Mob, qui est une chorégraphie d'ensemble à projeter et à exécuter ensemble. Parce qu'au cours de la soirée, on va s'amuser, on va à faire ensemble, c'est que tous ceux qui seront dans la salle vont danser, c'est ça? Tout le monde va se lever, on va se mettre sur place, il y aura des moniteurs qui seront devant, il y aura des écrans pour nous montrer la directive à prendre. Ce sera une chorégraphie très simple, même si vous ne savez pas danser et que vous venez ce soir, je vous assure, vous allez entrer dans le jeu. Ce sera synchro et puis ce sera super. Donc ce sera la Flash Move, c'est un cadeau que nous offrons à tous ceux qui seront là. Donc ce sera ce soir, il y aura des artistes qui seront présents. Ariane a eu Willy Mignon et Cécimé, et c'est des artistes que nous voulons franchement remercier ici, parce que pour nous, au Rotary Club de Cotonou IFE, nous les avons dénommés des artistes au grand cœur, parce qu'ils sont là pour nous accompagner très gracieusement, ils n'ont rien sollicité, et justement pour cela, ce soir, nous allons leur décerner le prix de l'artiste au grand cœur. Donc déjà, au nom du Rotary Club de Cotonou IFE, je tiens déjà à leur dire un grand merci, infiniment merci pour cet accompagnement. Donc voilà, il y aura plein d'autres choses, hein. Et surtout, nous allons rester ensemble jusqu'au petit matin pour partager le petit déjeuner ensemble. De 22h jusqu'au petit matin. Jusqu'au petit matin, nous allons déjeuner avant de rentrer. Donc c'est juste dit que, et puis il y aura une animation de feu. Je serai à l'animation, il y aura plein de cadeaux à distribuer, il y aura des jeux, pas des jeux qui vont vous compliquer la tâche. Nous allons juste venir autour de votre table remarquer quelque chose qui a cette particularité autour de sa table, qui a telle chose autour de qui a cette chose simple, des trucs assez simples, pour que tout le monde puisse participer. Voilà, pour permettre de mettre l'ambiance. Mais parlons des boissons, il y aura du Stolichnaya, je crois que je l'ai bien prononcé, Marcel. Oui, bien sûr. Vous nous parler de cette boisson et surtout de la cave à vin, c'est ça? Oui, bien sûr. La cave à vin fait partie des sponsors de la soirée rotarienne. Ouais. Et pour cela, nous avons mis en avant notre vodka maison. C'est comme vous le voyez. Nous avons la normale, celle qui a l'étiquette rouge là, vous voyez. Et elle existe aussi en plusieurs parfums. On a le parfum citron, orange, pomme, peach et beaucoup d'autres citrons aussi. Et beaucoup d'autres parfums, excusez. Et après ça, nous avons l'élite. Ça, c'est la qualité supérieure de la vodka.
Qualité supérieure. Supérieure. Alors, ce soir, c'est votre cas la compagne, je veux dire, en quelque sorte. Mais bien sûr, déjà. Cette initiative du Rotary Club du fait de Cotonou. Oui. Donc, ce soir, ces boissons, il les aura à partir de combien? Ou bien Cava20 offre ça à tous ceux qui vont faire déjà à l'entrée, pour tous ceux qui seront de la partie. Ouais. Cava20 offre gracieusement des cocktails à l'entrée, c'est-à-dire cocktails de dégustation et tout à l'entrée. Ouais. Et ne serait-ce qu'un avant-goût pour ceux qui voudront, n'est-ce pas, s'en procurer à l'intérieur. Vous voyez? Mais là, on ne va pas dire le prix à la télé. Non, on ne va pas dire le prix, on réserve le prix. On réserve ça. À ceux-là qui vont faire le déplacement. Alors, mais quelle serait la suite, ça c'est pour Ariane, la suite logique de cette soirée? La suite logique de cette soirée, c'est qu'avec les fonds que nous collecterons, nous organiserons des actions pour le bien de la communauté. Il y a tellement de choses qui se passent dans nos rues. Il y a tellement de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Il y en a même qui manquent d'eau potable. Alors pourquoi est-ce que nous sommes là? Nous jeunes, nous sommes là aujourd'hui pour apporter, comme je l'ai dit, notre pierre à la construction de notre pays. Et je rappelle que le Rotary Club de Cotonou IFE se réunit tous les vendredis à partir de 20h à l'Hôtel du Lac. Alors mais est-ce que ça va se faire aujourd'hui? Oui, ça va se faire aujourd'hui. Avant d'aller à la soirée après à 22h. Oui. Ok. Et j'invite d'ailleurs tout le monde à venir à notre réunion parce que ce serait déjà bien de venir nous visiter, histoire de mieux nous connaître, de vivre une de nos réunions statutaires et puis après de voir comment on s'est aussi chauffé quand on le veut. Ah oui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Ariane reviendra, ou Ariane ou une autre personne reviendra sur ce plateau pour nous parler des actions qui vont suivre Let's Dance partout, tout simplement. Alors Irénée, toi tu as quelque chose à dire pour finir? Juste inviter tous les jeunes qui nous suivent actuellement, que vous soyez rotariens ou pas, prenez le rendez-vous. Et surtout si vous avez envie de devenir rotarien. Si vous avez envie de devenir rotarien, ce qui est sûr, vous allez vous amuser ce soir, mais en même temps vous allez participer à des actions sociales. Donc c'est vraiment important, non seulement que vous êtes en train de vous amuser, mais vous êtes en train de contribuer à quelque chose, à sauver une vie, tout et tout. Donc merci de prendre rendez-vous ce soir à partir de 22h. Au Bar Fly de Cotonou. Willy Mignon sera là, Cécile sera là, il y aura des jeux, il y aura de la musique à 5 000 francs seulement. 5 000 francs seulement. Et surtout, Floriane, nous allons rester ensemble jusqu'au petit matin. Naturellement, avec Rotary, il y a la bonne camaraderie et tout ça, donc c'est ce qui va se passer. Alors, Ariane, pour finir, un numéro? Oui, j'aurais rappelé le numéro 67 87 10 11. 67 87 10 11. Marcel aussi voulait ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Rapidement, là, pour finir. Rapidement, oui. Pour ceux qui seront intéressés, n'est-ce pas, par la vodka Stolichnaya. Oui. Et j'aimerais laisser une adresse ici. Oui, rapidement, pour finir. La Cava20, en face de la cathédrale Notre-Dame. Au téléphone 21 31 19 39. 21 31 19 39. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci à vous également, parce que sans vous, c'est pas évident que nous soyons là tous les jours du lundi au vendredi. Alors, ceux-là qui aiment cette émission, qui nous suivent tous les jours, c'est tout simple. Vous pouvez aussi aller sur Facebook, vous tapez le rendez-vous de midi. Vous avez des suggestions pour nous, des questions à nous poser. Et aussi, vous pouvez aimer cette page-là et aimer tout ce que vous y trouverez, parce que c'est pour vous que nous le faisons. Voici maintenant la chronique de Sulpice Ascar Bagui. Avant de nous quitter, ce communiqué pour vous, chers téléspectateurs. Vous êtes jeune fille ou jeune gens, vous recherchez une formation professionnelle et qualifiante qui vous ouvre directement les portes de l'emploi ou de l'entreprise. Vous rêvez de faire carrière dans les métiers de la communication, des médias ou des relations publiques. Vous avez le niveau BEPC, Bac ou plus. Pour l'année académique 2012-2013, inscrivez-vous à l'Institut Profamec Formation pour 9 mois de formation et 3 mois de stage en entreprise dans les filières suivantes. Assistante de direction, chargée d'accueil d'entreprise, assistante de la communication, auxiliaire des médias radio-télé, technicien audiovisuel radio
télé. Les formations Profamec, c'est des formations modulaires en alternance avec un curricula de formation adapté aux besoins de l'entreprise. Les formations Profamec, c'est 9 mois de formation et 3 mois de stage académique dans les plus grandes entreprises publiques et privées de la place. Les formations Profamec, c'est surtout l'appui de l'Agence nationale pour l'emploi, la NPE, à travers les modules sur les techniques de recherche de l'emploi et un accompagnement pour les programmes de préinsertion à l'emploi. Les formations Profamec, c'est un rendez-vous avec d'éminents enseignants du supérieur et chefs d'entreprise pour vous préparer aux défis de l'emploi et de l'entreprise. Frais d'inscription, 10 000 francs. Frais de formation, 175 000 francs avec possibilité de paiement par tranche. Inscrivez-vous dès maintenant à Profamec Formation à Cotonou, Maison des médias, Agbedjou Mébé, Carrefour Vodafone. Pour tout renseignement, téléphone 96 66 07 66 ou 95 96 30 31 ou le 98 18 98 88. Profamec, nous formons pour l'entreprise. Chers téléspectateurs, c'est fini pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver le lundi prochain. Bon week-end à vous. Bonne suite de programme sur Canal 3. Bye bye.